Looking to throw on first down. Jones steps up, launches downfield, and Slayton caught. Touchdown Giants, and the New York Giants cash in the first deep strike of the season. Bonjour à tous, bienvenue sur New York Giants FR pour ce premier débrief. Le premier match a eu lieu. Les Giants ont perdu, une fois n'est pas coutume, sur le premier match de la saison, 26-16 à domicile contre les Pittsburgh Steelers. On va revenir sur ce match, on fera ensuite une petite intro sur le match suivant avec notre pronostic. Voilà le programme, donc une petite demi-heure de podcast. Comment ça va Thiergo ? Eh ben écoute, ça va mon petit Plax, j'ai enfin internet. Mon petit Plax. T'as internet, ça y est, t'es pas obligé d'avoir traversé tout Paris pour enregistrer ça. T'as internet, donc c'est une bonne nouvelle. Et tu ne t'es pas relevé, toi, à ce qui paraît, en pleine nuit pour regarder le match. Tu n'es pas un vrai supporter. C'est le dernier podcast que tu fais avec moi, je te l'annonce. Voilà, j'ai eu mon préavis de résiliation. Mais de toute façon, j'avais pas internet. Donc j'aurais pas pu. Ouais. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un cas de force majeure. Exactement. Bon, en tout cas, voilà. Vous avez été nombreux, ça m'a fait très plaisir. À un moment, je lance le premier tweet de la soirée à 1h15 du mat. Putain, plein de mecs qui like et tout. Je dis, mais les mecs sont chauds, quoi. Ils se sont levés pour regarder le match, ça fait vraiment plaisir. Bon, en tout cas, voilà, une défaite pour commencer. Je te propose qu'on fasse un bilan global de ce match. Et une petite je vais peut-être faire une petite description de comment ça s'est passé, donc juste très rapidement vraiment. Donc on commence avec un field goal et un field goal aussi pour les Steelers. On est à 3-3. On commence bien le match pour une fois, comparé à l'année dernière. Je sais pas si tu te souviens, mais généralement l'an dernier on commençait les matchs menés 14-0, c'était systématique. Oui, l'année dernière, on perdait aussi les matchs. Je crois que ça fait plusieurs saisons que les Giants ne gagnent pas leur premier match. Une petite chose que tu oublies de citer sur notre premier punt, c'est on a quand même fait notre premier field goal, excuse-moi. On a quand même punté à la base sur notre premier drive. Et là, on aurait pu dire une fois n'est pas coutume. Mais le coup du sort a voulu que le receveur, le PR des Steelers, a droppé son punt. Donc on a récupéré le ballon et puis après on n'a pas réussi à convertir ça en touchdown, mais on a au moins tiré 3 points. C'est vrai. En fait on fait un 3 and out sur leur première possession, ce qui était plutôt cool. Alors il faut dire que Ben Roethlisberger n'a quasiment pas joué l'an dernier et donc il revenait petit à petit. Mais on fait un 3 and out sur leur première possession, il se dégage, il y a un muff punt comme on dit, c'est le punt qui est relâché, on récupère la balle sur les 5 yards et première occasion manquée du match puisque effectivement tu l'as dit, on récupère la balle et on marque pas de TD. Quand on est contre une équipe, contre les Steelers, qui sont quand même, on va dire, dans les favoris de cette saison, ils restent facilement dans le top 10, je pense, des meilleures équipes de la NFL, depuis très très longtemps d'ailleurs, c'est quasiment tous les ans la même chose. On peut pas se permettre de laisser passer les occasions comme ça, et moi si je dois mettre une petite pattern à ce match, c'est qu'on a loupé beaucoup d'occasions. À chaque fois qu'on a eu l'occasion de faire la différence, eh bien on s'est loupé, et ça je pense que ça en fait partie. D'ailleurs sur cette action, au moment où on est sur le point de marquer en troisième tentative, il y a un jeu qui est très bien designé de la part de Garrett, où on a Evan Engram qui se retrouve seul dans la end zone, et je pense qu'il y a une petite manque de communication. Je pense que Daniel Jones attend que Engram se décale de quelques pas, et il est obligé de lancer la balle un peu sur sa droite. Engram ne fait pas vraiment le bon move, et il touche la balle mais il ne l'attrape pas, et ça finit en field goal. Ouais, le play était bien choisi. Je pense qu'il y a un peu une responsabilité partagée sur ce play. Oui. On voit que Jones a tout de suite de la pression en pleine face. Jones envoie une passe, mais on aurait pu se dire peut-être que la passe aurait pu être un peu mieux. Et Engram n'a pas le meilleur tracé. Enfin voilà, c'est un peu partagé entre les trois. Et j'ai pas encore vu la conférence de presse de Joe Judge, mais j'ai vu passer des extraits et il disait notamment il y a eu des, comme tu disais, des opportunités loupées. Complètement. Et contre des grosses équipes comme les Steelers, tu peux pas te permettre justement sur un turnover, puisque le muff punt c'est un turnover, de ressortir avec 3 points. Bon, on aurait pu s'en sortir avec 0 si on faisait un turnover à nouveau. C'est vrai, donc effectivement c'est mieux que rien, mais 7 points auraient quand même été préférables. Donc derrière les Steelers qui mettent un field goal, on est à 3-3.
On récupère le ballon et superbe action avec une feinte de course sur Saquon Barkley et un tracé post assez long qui permet de marquer le touchdown de Darius Slayton. Ça c'est un jeu aussi très très bien foutu. On marque et derrière, je vais encore revenir à une occasion manquée puisque on marque, on est à 10-3. 3 and out des Steelers, on récupère la balle, on se dit là, on est en train de mener 10-3, on a encore le ballon et avec un super retour d'ailleurs de Jabril Peppers qui a été très bon en punt return, peut-être qu'on pourra en parler une seconde. Et donc on est encore en bonne position, on mène et là, terrible, TJ Watt qui fait une super action, qui fait semblant d'aller rusher le quarterback, qui finalement se recule et se retrouve en plein dans la trajectoire de la balle et qui intercepte le ballon. Et à ce moment-là, j'avais l'impression qu'on avait le momentum, c'est-à-dire qu'on était vraiment devant et dans la tête des joueurs, il y avait moyen de faire quelque chose. Et c'est un peu ce qui casse le match, qui nous fait perdre le momentum. Et le momentum, c'est extrêmement important en football américain. C'est un vrai tournant de ce match. Ouais, en voyant cette action initialement, j'ai cru voir plus une faute de Jones en me disant mais non, il fallait pas la lancer, il était pas sous pression. Mais c'est une action qui est justement designée pour que le quarterback se débarrasse du ballon rapidement. Oui. Alors peut-être que Jones aurait dû faire un pump fake pour pousser Watt à sauter, mais je pense que là on est plutôt face à une action défensive incroyablement réalisée de la part de Watt, qui a une véritable erreur de Daniel Jones. On en parlera un peu plus tard d'une véritable erreur de Daniel Jones, mais c'est sûr que sur ce moment-là, on a complètement cassé le momentum qu'on avait et on a perdu notre lead. Et c'est extrêmement difficile pour un quarterback de voir ça, un D-end qui va pour rusher, qui finalement se recule. C'est assez complexe. Et c'est, voilà, moi je pense quand même que c'est plus une belle action de TJ Watt, effectivement, que comme tu le dis, qu'un vrai loupé de Daniel Jones. Donc on peut pas lui en vouloir pour ça. Mais à ce moment-là, voilà, les Steelers récupèrent le ballon. Et là, marque un TD qui est pas transformé. On se retrouve à 9-10. Il nous marque un autre TD juste avant la pause. Ça fait mal puisqu'il déroule tout le terrain. Il leur reste pas beaucoup de temps. Ils ont moins de 2 minutes. Et ils déroulent tout le terrain. Ils marquent. Donc là, on est à 16-10. Là, c'est un peu compliqué. La défense qui, quand même, pour moi, a été plutôt extrêmement intéressante en première mi-temps. Elle aura un peu plus de mal en deuxième mi-temps. Et donc, la deuxième erreur de Jones, tu en parlais. On est à ce moment-là à 16-10. Et les Giants remontent l'intégralité du terrain avec un drive incroyable, des 19 courses, actions. des passes, 19 jeux, 8 minutes 50, vous imaginez 8 minutes 50, c'est plus de la moitié du temps du quart-temps. Un drive West Coast, vraiment un West Coast en avançant petit à petit. Jones qui sauve plusieurs fois les Giants en troisième tentative et qui va gagner les yards avec Même en à la quatrième. course. Pardon ? En quatrième, vers le milieu du drive, tu sais, à un moment, Jones, il se déplace vers la droite, il gagne du temps avec ses jambes, c'est vraiment quelque chose d'incroyable avec lui. Et il fait un truc que pourtant John Madden, dans Madden 2008, moi quand j'ai joué à Madden 2008, John Madden disait tout le temps ça, il faut jamais envoyer le ballon de l'autre côté de son corps. Ah, tu vois, exact, donc c'est vrai. et en fait, il envoie la balle complètement à gauche, où là tu trouves un Saquon Barkley qui était complètement démarqué, qui l'attendait sur Ça, c'est un pro total. ligne d'engagement. Un pro total. total. Le jeu est pas du tout fait pour que ça aille de ce côté-là. Mais il a pas de solution, il joue la quatrième. Et c'est vrai que là, j'avais oublié cette action, t'as tout à fait raison. Et donc, on est dans les 5 yards, on remonte tout le terrain, on est dans la 5 yards adverse. Et là, c'est terrible. Je crois que c'est Dupri qui met la pression sur Jones. Ouais. Jones qui est en train de roll sur sa gauche. Et qui va lancer, donc qui est obligé de, je sais plus comment dire en français, mais son corps doit se contorsionner pour réussir à faire une passe. Et forcément, ce quart de seconde où il peut pas lancer assez vite dans son élan, eh bien, son bras, il se fait toucher le bras, le ballon est contré et il s'envole en l'air et c'est intercepté par un D-line des Cameron Heyward, des Steelers. c'est ça. Ouais. Et donc là, encore une fois, une occasion manquée puisque à ce moment-là, il y a 16-10. Si on marque, c'est 17-16. Alors, c'est qu'une petite avance, mais voilà, on passe devant. Et à la place de ça, eh bien, les Steelers récupèrent la balle, remontent et mettent un field goal supplémentaire. À partir de ce moment-là, une fois que l'interception a lieu, à ce moment-là, le match est terminé. Mais tu vois, oui, en effet, exactement, c'est ça. Je trouve que tu es un peu gentil en disant une occasion manquée. Pour moi, c'est un... J'allais dire, j'ai appelé ça, c'est une décision à la Plaxico Burress, c'est se tirer une balle dans la jambe. Ah ouais, mais non, mais comme tu dis, il est en train d'aller vers la gauche, il a pratiquement les épaules perpendiculaires à l'end zone, et il fait cette passe, tu te dis, mais pourquoi ? Ouais, t'as juste envie de lui dire lance en touche, mec. En plus, c'était la deuxième tentative, même pas la troisième, il y avait encore une chance derrière. Mais
soit tu prends le sac, soit tu lances en touche. Le mieux, ça aurait été de lancer en touche. Mais Bien sûr. je pense que là, il a voulu forcer un play. Et Oui. je me suis dit, mais non, mais là, par contre, il n'y a aucune excuse pour Daniel Jones. Il a vraiment pris une très très mauvaise décision. Alors, j'espère quelque part que ça le vaccine pour le reste de la saison, que ce soit tellement perturbant pour lui qu'il se dise, putain, j'ai vraiment perdu le match sur cette action-là, qu'il ne nous refasse plus un coup pareil. Et c'est vraiment dommage parce qu'il fait un drive parfait jusque-là. Franchement, c'est vraiment le drive enfin, tu peux pas faire beaucoup mieux que ce qu'ils font là. Ils avancent petit à petit contre une défense des Steelers qui, rappelons-le quand même, est une des meilleures défenses de la NFL, qui est la même défense que l'an dernier. Ils ont 2 joueurs à plus de 10 sacs, donc c'est quand même c'est pas n'importe qui. Et là, on leur roule dessus littéralement sur tout le terrain. On remonte l'intégralité, 87 yards pour finalement finir sur une interception. C'est extrêmement dommage parce qu'en plus c'est presque la seule chose qu'on va retenir finalement, même si Jones fait un super match, on va retenir cette interception bête qui est presque une erreur de rookie. Alors il est dans sa 2e saison et il n'a pas joué tous les matchs l'an dernier, donc on va encore lui pardonner certaines erreurs comme ça, mais c'est vrai que c'est des choses qui doivent plus arriver et c'est des choses qu'il doit corriger pour l'avenir. Oui, parce que il faut le dire, hein, moi, tu vois, justement, je m'étais fait un peu un bilan, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif dans ce match, qu'est-ce qui est moyen, et Jones, je l'ai mis dans le moyen à cause de cette interception. Parce que tu regardes ses stats, bon, il a 24 passes complétées sur 41, beaucoup de passes tentées, bien entendu, mais bon, c'était nécessaire vu qu'on n'avait pas de run game, mais il fait quand même pratiquement 300 yards, et il marque 2 touchdowns qui sont magnifiques. 2 touchdowns effectivement très beaux sur Darius Slayton. Encore une fois, donc il finit avec 2 touchdowns, 2 interceptions face à une défense des Steelers très très haut niveau. Et j'ai vu des stats sur des Steelers l'an dernier face aux meilleurs quarterbacks. Et il y a peu de quarterbacks qui ont réussi à s'en sortir. Ils ont vraiment mis la misère à tous les quarterbacks. Beaucoup d'interceptions, beaucoup de fumbles provoqués. Et les Giants qui s'en sortent pas mal. Et moi je mettrais quand même Daniel Jones. Franchement, tu peux pas mettre de côté cette erreur, mais t'imagines, à un jeu près, il passe à côté d'un match que tu aurais qualifié très bon pour le coup, parce que oui, mais en fait, le truc, tout le reste, tout ce qu'il fait, c'est quand même, il protège bien la balle, il fait des bonnes passes, il est précis, il y a pas beaucoup à lui reprocher là-dessus, sachant qu'il est mis sous pression énormément de temps. C'était le quarterback qui a été le plus mis sous pression sur cette journée de championnat. Non, mais bien sûr, mais le truc, c'est ça se joue à une action près, mais si cette action près, elle te détermine le match, c'est ultra grave. Enfin, je veux dire, tu vois, moi je sais qu'en tant que fan des Giants, je critiquais pas mal Tony Romo, qui pourtant était un excellent quarterback, mais il y a plein de performances de Tony Romo qui sont définies par une action qu'il a foirée. Et faut pas. Enfin, j'espère vraiment que Daniel Jones n'ira pas sur cette voie-là. Non, je pense pas. C'est un mec intelligent, Daniel Jones, hein, qui va prendre ses erreurs et qui va se corriger. Ça, je m'inquiète pas trop là-dessus. Du coup, tu disais gros point noir, de ce match, c'est le jeu de course. On a eu Thomas, le rookie à gauche, qui a été très bon tout le match. Le reste de la O-line, par contre, ça a été très compliqué. Et tu me disais les stats de Saquon Barkley qui se fait de nombreuses fois plaquer au-delà de la ligne de scrimmage. Donc il récupère à peine la balle, il a déjà 4 mecs sur le dos. Ouais, c'est ça. Alors, tout d'abord, je voudrais faire un peu mon mea culpa parce que c'est vrai que j'ai un peu chouiné pendant tous les précédents podcasts en disant non, mais Andrew Thomas, ça va être une catastrophe. Surtout que je pensais qu'il allait faire face à TJ Watt. Bon, il faisait quand même face à Bud Dupree, mais. Ouais, qui met quand même plus de 10 sacs l'an dernier. Voilà. En pass protection, il a fait le job et je trouvais qu'il donnait de bons efforts en run block, mais le run block, en fait, là, on va répartir quand même la responsabilité sur les 5 gars et plus particulièrement sur le milieu, c'était ridicule. La stat que je te donnais tout à l'heure, c'est donc déjà, alors j'ai plus la stat de Barkley, mais c'est 16 courses et 6 yards, non, ou 2 yards, donc en fait, c'est ridicule, je crois qu'il est donc non, c'est pas 2 yards, mais il est à 0,4 yards par portée. 15 courses, 6 yards, c'est ça 15 courses, 6 yards. Et sur ces 15 courses, tu en as 7 qui sont en tackle for loss, et tu en as 3 où en fait, ils ne passent même pas les 2 yards. Ouais. Et sur les tackle for loss, il y en a une, c'est moins 4 yards quand même. Hein. T'imagines, moins 4 yards, les mecs vont le chercher. Quoi. C'était passoire total. Côté Cam Fleming à droite, ça a été terrible. Et Nick Gates. Nick Gates au centre, c'était effectivement assez terrible aussi. Enfin, il va falloir effectivement... Alors, c'est le premier match, c'est contre une très bonne D-line. Je sais pas si on peut commencer à tirer des conclusions trop hâtives. Non. Moi, je suis pas extrêmement inquiet sur les ajustements qui vont se faire. Je pense que les coachs vont réussir à faire ce qu'il faut pour que ça s'améliore. Mais je pense qu'on en demande aussi beaucoup. C'est un premier match, il y a 3 joueurs sur 5 qui ont changé dans cette O-line. Qu'est-ce qu'on peut pas s'attendre à une O-line élite tout de suite.
Mais c'était quand même terrible pour Saquon Barkley, un match très difficile. Non, mais tout à fait. Et alors, faut pas non plus être complètement défaitiste en disant ça y est, la saison est pliée, c'est terminé, etc. Non, mais attends, mais en fait, ce matin, j'écoutais quand même un podcast Giants Insider où c'était un peu le discours, hein, en disant c'est n'importe quoi, on est reparti pour une seule saison, et d'en dire oh, c'est le premier match, on affrontait quand même une défense extrêmement difficile. Alors, certes, moi je suis pas du tout encouragé par ce que j'ai vu par la O-line en run block. En pass block, je suis un peu plus rassuré. C'était un peu mieux, ouais. Voilà. Mais après, j'ai aussi trouvé, de ce que j'ai vu, hein, parce que là, vu que j'avais pas internet, j'ai pas pu voir le match en entier, j'ai que vu les highlights, j'ai lu un peu les stats et des articles. Mais en fait, le feedback que je vois, c'est quand même que au niveau du play calling offensif, c'était quand même pas trop mal. Ouais, moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Tout n'était pas toujours extrêmement inspiré, mais il y a eu des belles actions. Il y a eu une screen pass sur Saquon Barkley où il gagne milliards. Ça, c'était vraiment une belle action. Ouais. Ça s'est joué à un cheveu près d'ailleurs que le quarterback se fasse saquer, que ça se transforme en action terrible avec un fumble ou un truc horrible. Finalement, c'est bien joué. Mais globalement, après, il faut aussi que Garrett se relance dans le play calling. Hein, il n'a pas fait ça depuis longtemps, donc. Je trouve quand même que je trouve que le coaching staff, en tout cas, a fait un bon boulot. On parlera de la défense juste après aussi. Il y a eu des choses intéressantes en défense. Si je dois mettre un gros point positif sur cette attaque, pour moi, c'est Darius Slayton. C'est notre receveur numéro 1. Il n'y a pas de doute, hein. Il met encore 2 TD. Tu sais que sur... alors je sais plus la stat, mais depuis l'année dernière, sur les 10... la cinquième semaine... Cinquième semaine de l'an dernier, c'est ça ? Ouais. Depuis la week 5 de l'an dernier, c'est lui qui a le plus de TD dans les receveurs de toute la NFL. Ouais. Et c'est incroyable. Avec 10 touchdowns, je crois. Là, il en met 2. 6 réceptions, 102 yards, c'est énorme. Par contre, le gros point négatif, Evan Engram, seulement 2 réceptions pour 9 yards. Je crois qu'il fait 2 drops. Et 7 passes, t'imagines 7 passes lancées dans sa direction, 2 réceptions, 9 yards. Ah là, mais clairement, là, pour le coup, oui, non, mais il n'y a pas de doute. Hein. Clairement, il est dans mon négatif. 2 réceptions, c'est ridicule. On pourrait dire que sur celle où il aurait pu marquer un TD, il n'est pas forcément le plus gros responsable, mais il a sa part de responsabilité. Et c'est pas un bloqueur. Donc, clairement pas. Après, tous les tight ends ont eu du mal sur ce match, puisque en deuxième mi-temps, on a joué beaucoup avec 3 tight ends, puisque justement, on en parlait là justement, les coachs qui essayent de s'ajuster, ça c'est gros point différent de l'an dernier, c'est on va pas continuer à faire des trucs qui marchent pas et à se faire rouler dessus gratos toute la deuxième mi-temps, donc on s'ajuste, on fait en un running back avec 3 tight ends et eh bien ça ne bloque toujours pas, ça continue à passer. Toy Lolo qui fait il fait une réception 13 yards, mais en bloc c'était pas ça. Evan Engram laisse tomber. Celui qui a été un peu meilleur, c'est Caden Smith d'ailleurs, qui fait 2 réceptions pour 17 yards. Moi ça reste un point positif pour moi, j'aime bien ce joueur. Ouais. Et passer inaperçu un peu CJ Board, le mec venu un peu de nulle part, qui fait 2 réceptions tranquille, assuré, pas de drop, 2 réceptions sur 2 targets, tu vois, plutôt cool aussi. Mais en tout cas les tight ends pas au niveau, et Evan Engram, il va vraiment falloir qu'il se réveille parce que sinon c'est out. On en discutait dans un podcast il y a pas longtemps, est-ce qu'on doit le faire partir ou pas, on hésitait. Clairement, s'il continue comme ça, c'est terminé pour lui. Surtout s'il y a un undrafted free agent, un ancien undrafted free agent qui fait aussi bien, voire mieux que lui. Hein. Caden Smith, de moment, il est très sympathique, hein, Evan Engram. Mais évidemment, si tu produis pas au niveau de ton statut de first round choice, terminé. Faut montrer la porte. Bon, on va pas non plus être trop défaitiste. J'espère qu'on verra de la progression. Maintenant, on a intérêt d'en voir, mais c'est sûr que cette entrée en matière pour ce poste-là n'est pas encourageante. Non, ça c'est clair. Donc si on passe un peu sur la défense, moi comme je disais, j'ai été encouragé par ce que j'ai vu, parce que l'attaque des Steelers, il y a quand même de quoi faire. Il jouait contre Ben Roethlisberger, qui même s'il n'avait pas joué beaucoup de matchs l'an dernier, il était sur la reprise, ça reste quand même un quarterback aguerri qui a fait ses preuves. Je les ai trouvés très encourageants, avec beaucoup de 3 and out, et comme je le disais tout à l'heure, enfin, on commence pas un match en étant mené 14-0, puisque notre défense a su tenir à faire des belles actions, et on a quelques joueurs qui sont plutôt très encourageants. Moi, j'ai bien aimé Bradbury, qui a fait des belles choses,
pas mal en mode playmaker qui provoque le fumble qui est finalement recouvert par Schuster-Smith, mais il provoque le fumble en allant arracher le ballon. Il fait aussi une belle défense sur une passe qui était captée et il va l'enlever des mains du receveur, ça c'était aussi bien joué. Dans mes autres points positifs de la défense, je mets Blake Martinez qui a été extrêmement bon, très agressif, qui fait 12 plaquages, 8 solos et 4 en équipe, 4 à 6 pardon. Et toute la D-line, Leonard Williams et compagnie, Dexter Lawrence ont été extrêmement bons aussi. Donc beaucoup de points positifs sur cette défense. Et j'ai bien aimé ce qu'a fait Patrick Graham, qui a caché des couvertures, qui a un peu embrouillé l'attaque de Pittsburgh, en tout cas sur la première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Les Steelers ont vraiment réussi à s'adapter, mais je trouve que c'est beaucoup plus encourageant. Là où on avait une grosse bande de touristes l'an dernier, j'ai l'impression que cette année, ça joue, ça cogne. Les mecs savent ce qu'ils doivent faire, ils se trompent pas dans leurs assignations. On a eu des trucs terribles l'an dernier où t'avais des mecs qui étaient tout seuls, personne à 15 yards, ils se retrouvent à marquer des touchdowns super simples. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Seul point négatif, c'était ce qu'ils appellent les rub routes. Donc c'est les tracés où les receveurs se croisent volontairement, l'un passe devant l'autre, et ce qui fait que les corners se retrouvent, s'ils sont pas bien entraînés sur cette technique, à se rentrer l'un dans l'autre. Et Bradbury s'est retrouvé plusieurs fois en contact avec Holmes, et ce qui a fait que la réception derrière était facile. C'est vraiment un des points négatifs, mais pour le reste, je suis sur une défense qui est jeune et qui n'a pas beaucoup joué ensemble. Moi, je suis plutôt hypé sur ce que j'ai vu. Ouais, non, clairement, on a vu des choses encourageantes et on voit la différence entre Patrick Graham et James Bettcher. Parce que rien à voir. Il faut savoir que James Bettcher, on nous a sorti quand même le même discours que quand on a engagé Patrick Graham, à savoir c'est quelqu'un qui est très agressif, qui mélange les apparences de sa défense, etc. J'ai rien vu d'équivalent à ce que nous a montré Graham hier. Graham, on voyait en effet, comme tu dis, différents looks. Les joueurs avaient l'air de savoir où est-ce qu'ils devaient être et où est-ce qu'ils devaient aller. Et en fait, justement, quand tu parles des rub routes, ça c'est un truc que j'ai noté en regardant les highlights, mais peut-être que ça se remarque aussi en regardant le match en entier, c'est que tu sens qu'il y a vraiment une domination de notre front seven en première mi-temps. Oui. On voit Lorenzo Carter un peu partout. Leonard Williams et Dexter Lawrence se font aussi sentir. Et à partir de la deuxième mi-temps, là, les Steelers sont rentrés dans un jeu de passe beaucoup plus court qui venait un peu éliminer la pression qu'apportait le front seven. Et donc là, c'est là qu'ils ont commencé à être un peu plus à l'aise contre notre défense et qu'ils ont mis à mal notre secondary. Donc il y a peut-être un travail encore à faire de ce côté-là au niveau couverture, mais couverture, on a quand même de bonnes choses parce que il faut savoir que Leonard Williams a quand même doublé son montant de sacs, enfin le nombre de sacs qu'il a fait l'année dernière. Il a fait 0,5 l'année dernière, il en a fait 1. Il a pas fait 1 l'an dernier ? Moi, je crois qu'il a égalé. Non, il avait 0. Moi, je crois que c'était 0,5, si je dis pas de bêtises. Ah, 0,5 ? Ouais. Et donc là, il en a fait 1. Un demi-sac. Okay. Et en fait, là, le sac qu'il fait, ils sont 3 à rusher le quarterback. Donc ça veut dire que derrière, tu as une couverture de malade qui est capable de tenir les receveurs et il va chercher Roethlisberger. Donc voilà. Donc on n'a pas forcément eu énormément de sacs. Dexter Lawrence a eu aussi son sac, exactement. Mais moi j'ai trouvé que les gars étaient souvent en train de mettre la pression sur Big Ben. Et c'est ce qu'on a annoncé au dernier podcast. C'est que le point fort de notre défense, c'est notre front seven. Et en voyant ces gars-là, je suis vraiment rassuré. Ouais, et Leonard Williams qui fait aussi 2 plaquages pour perte, un Blake Martinez qui en fait 1 et qui plaque, je te rappelle des critiques, c'était Blake Martinez, il plaque les mecs une fois qu'ils ont dépassé les 10 yards et il fait monter son compteur de plaquage, mais en fait le mec est pas du tout agressif. Là il a fait des très bons plaquages dans les 1-2 yards à chaque fois et j'ai vraiment aimé son match et j'ai l'impression qu'on a trouvé un vrai patron pour notre défense et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Bon, ça il faut qu'il confirme par contre. Il faut qu'il confirme évidemment, mais c'était quand même en tout cas bon premier match de sa part quand même et donc des belles choses, effectivement beaucoup de choses à nettoyer, à cleaner, mais pour un premier match pour une équipe qui en face la défense, ils ont joué ensemble toute l'année dernière, elle a quasiment pas bougé leur défense, nous on a changé la moitié des joueurs, on a changé le système défensif et tout ça, donc voilà, il va falloir monter en puissance petit à petit, mais j'ai trouvé dans cette défaite qu'il y avait quand même pas mal de choses positives. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter sur cette première rencontre que je qualifierais d'encourageante, voilà. Un peu frustrante parce qu'on aurait pu faire mieux et les occasions manquées, ça fait mal, mais ça reste encourageant quand même.
Bah, oui, c'est exactement ça. Hein. Il y a des signes positifs. Hein. Ça sert à rien d'être défaitiste et de se dire qu'on va faire encore une saison pourrie. Maintenant, il faut que ces signes positifs se concrétisent en quelque chose de vraiment valable sur le terrain. Il y a juste une petite chose que je voudrais dire parce qu'on n'en a pas parlé. C'est Darnay Holmes. Il y a une action qui m'a bien plu de sa part où il a réussi. En fait, il a fait un blitz sur Big Ben, donc il lui a mis la pression et Big Ben en fait se débarrasse un peu rapidement de la balle vers son running back qui est derrière lui, et la passe est incomplète. Mais comme c'est une passe incomplète vers l'arrière, c'est un fumble. Bon, on l'a pas récupéré, mais en gros, pour moi, Darnay Holmes a provoqué un fumble. Ouais, non, mais il a été plutôt correct aussi. Pas incroyable, mais plutôt correct. Par contre, d'ailleurs, tiens, on parlait d'adaptation. Isaac Yadom, le cornerback qu'on avait récupéré là en fin août, là, à peu près, fin de training camp, ouais, qui fait une action misérable. Il se retrouve, alors effectivement, c'est Juju Schuster-Smith, c'est pas le plus mauvais receveur de la NFL, mais le mec est 5 yards derrière. Big Ben envoie une vieille passe lobée à 2 à l'heure, et c'est le premier TD qui est encaissé, qui est complètement pour Yadom, hein, pour le coup. Et juste après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on ne voit plus Yadom du match. Au revoir, t'as fait une grosse connerie, t'as été dégueulasse. Eh bien, tu sors. Voilà, adaptation, terminée. C'est pas comme l'an dernier où les joueurs restaient, même après, ça te fait marcher dessus pendant le 3/4 temps. Ici, on s'adapte et tu sors, on met quelqu'un d'autre à ta place, il n'y a pas de problème. Donc ça m'a fait plutôt plaisir. Prochain match, on joue contre les Bears chez eux, si je dis pas de bêtises. Les Bears qui l'ont emporté sur leur première rencontre in extremis en fin de match 27-23 contre les Lions. Je ne vois pas ce qui nous empêcherait de battre ces Bears qui reste une équipe pour moi moyenne de milieu de tableau avec un Mitchell Trubisky qui joue sa dernière saison, pardon, sa dernière chance. S'il fait pas une bonne saison cette année, je pense que les Bears lui diront au revoir. Qui avait trade beaucoup pour lui et qui a été très décevant pour l'instant, mais il finit avec un match plutôt correct et qui a été invisible tout le match et qui en fin de match met 3 TD qui permet à son équipe de passer devant et de gagner ce match. La défense a été des Bears moyenne avec 297 yards lancés par Matthew Stafford, donc il y a de la place. Adrian Peterson qui court pour 93 yards, donc pareil, là aussi il y a de la place peut-être sur le jeu de course. Pour moi, ça me paraît pas être une équipe imbattable, même si on a toujours Khalil Mack. Mais tiens, qu'est-ce qu'il a fait Khalil Mack sur ce match ? Est-ce qu'il fait un sac ? Est-ce qu'il fait quelque chose ? Non, rien du tout. Il fait 2 plaquages et 2 assists. Donc, bon, c'est pas... Voilà, j'ai pas l'impression que Khalil Mack soit aussi bon que ce qu'il a été dans son prime. Donc peut-être qu'on s'inquiète un peu pour rien. On verra bien. Ça se trouve, il va mettre 6 sacs sur notre match. Mais moi, ça me paraît être une équipe... prenable en tout cas. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, puisque tu as dit un truc qui m'a fait tiquer en me disant j'ai mal compris la news. Adrian Peterson, tu te trompes pas de running back parce que Adrian Peterson. Non, il joue chez les Lions maintenant. Oui, mais Trubisky, c'est les Bears. Oui, mais parce que je te parlais des yards qui ont été mis par les Lions pour montrer que la défense il y avait de la place en défense. Non, Matthew Stafford qui met 297 yards contre les Bears, du coup il y a un peu de place à la passe et il y a quand même 93 yards à la course aussi, donc voilà, je pense que la défense c'est pas aussi incroyable que ce qu'elle a pu être. Après voilà, c'est dur de juger sur un premier match, mais ma conclusion c'est que globalement il y a de la place face à cette équipe. Non mais autant pour moi pour cette confusion, je suis un peu fatigué parce que je suis resté debout toute la nuit pour regarder les Giants jouer. Ah bah non, en fait, non, justement. Bon, bref, en tout cas, ce que tu dis, je vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais c'est ça reste une équipe prenable, et j'espère que notre front seven va être capable de pousser Trubisky à la faute. En tout cas, j'y compte. Je compte sur ça. Ouais. C'est très possible qu'on fasse notre première interception de l'année contre les Bears. Trubisky, il est vraiment inconstant. Hein. Ça, c'est une marque de fabrique chez lui. Et du coup, il a fait un bon match là. Peut-être qu'il va complètement se foirer contre nous. C'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment. Hein, qu'il fasse un match horrible et qu'il fasse 3 interceptions. On les avait pas battus l'an dernier, les Bears, il me semble. Hein. C'était tendu, mais on les a battus, je crois. Faudrait voir. Mais ils avaient Chase Daniel à l'époque parce que Trubisky était blessé et ils avaient leur quarterback remplaçant. Il faudrait revoir ça. C'est une bêtise. Non, bah, en fait, depuis que les Giants perdent toutes les saisons, j'ai un peu la mémoire courte sur les matchs de l'année précédente. Bizarrement. Mais ouais, non mais voilà. Ça va être un match intéressant qu'on va avoir l'occasion de voir en live, toi et moi. Donc, on devrait le regarder ensemble. Voilà, ça va être cool.
Ouais. On va inviter tous les fans à nous suivre et à venir avec nous dans un bar à Paris. Et du coup, si tu dois faire un prono sur ce match, mon petit Thiergo, qu'est-ce que tu nous dis? Eh bien, mon gros Plax, je pense que là, allez, j'avais dit moins de 10 points contre les Steelers. Là, on va dire un petit 27-20 Pour. pour nous. Ah, donc tu nous mets gagnant. Ah oui, bah attends, oui, bien sûr. Ça c'est beau, ça c'est beau. Moi je pense aussi qu'on peut le gagner, donc je vais y croire, je vais aussi nous mettre gagnant. Et je vais dire un petit 24, et je pense qu'ils mettent pas beaucoup de points. C'est pas évident, 24 et eux ils sont en dessous de 20. Je vais les mettre, si tu mets 2 T, ça fait quoi? 24-17? T'as dit quoi toi? Moi, j'ai dit 27-20. Et moi je vais dire 24-17. Et j'irai même plus loin, je te dirais 27-20 avec un TD défensif. Ah bah ça ferait plaisir. Eh ouais. Ça ferait plaisir. Ouais. Ok. Bon, on verra qui est le plus proche la semaine prochaine. Écoute, je te propose qu'on s'arrête là. On va croiser les doigts pour obtenir notre première victoire de la saison. Et puis, match dimanche 19h. Donc, ne loupez pas ça. Ce sera sûrement, enfin en tout cas on l'espère, la première victoire. Et cette équipe des Giants qui va continuer à se développer. Et d'ailleurs, tiens, avant de terminer, si vous avez 5 minutes, allez voir, enfin 15 minutes parce que la vidéo dure 15 minutes, allez voir sur la chaîne des Giants sur YouTube, il y a Joe Judge qui explique 3 des actions contre les Steelers et qui les décrypte. C'est incroyable. J'adore ce mec. En 15 minutes, il t'a donné 1 milliard d'informations. Il décrit tout. Lui, il fait ça, parce que ça, c'est juste incroyable. Il te donne les noms, les techniques, les machins. C'est top. Donc, si vous avez 5 minutes, allez voir ça. C'est plutôt cool. Ouais, bah, c'est rassurant de savoir que notre coach, C'est ce qui qu'il se passe sur le terrain. Nous voilà rassurés. Allez, à très bientôt. Merci Thiergo et à la Merci, semaine Max. prochaine. Ciao. Salut!